Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous rendons gloire à Allah, béni soit le Saint-Nom du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Béni soit cette noble religion qui est l'islam. Nous remercions l'Éternel, le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, Créateur des cieux et de la terre, gloire à son saint et glorieux nom. Nous allons essayer, j'aime bien ce mot-là une fois de plus, nous allons tenter d'apporter notre modeste contribution à la bonne compréhension de l'actualité sociopolitique. Donc, installez-vous, partagez et partagez. Amna damneni. Partagez les gars, partagez. A été dans ce Jonah, partagez. A été dans ce qui. Ah, que Jonah premier comme moi, oui. Voilà. Là, on à la fou. Alors, comment on peut partager les gars, ça me permettra quand Damara, comment qu'on une flala. Et ndi la ka video dɔ yira aw la n'o ye tamasere juguba ye jamana ma. A tamasere fɔlɔ u tun bɛ ka Côte d'Ivoire drapeau yɛlɛ. U ye hymne national ye u y'o fɔ ka drapeau yɛlɛ fo ka taa se a seyɔrɔ la. U tilala hymne na yɔrɔnin min na drapeau fonna yɛrɛ ma ka bin. Bɛɛ b'o kɔrɔ dɔn. Kunu indépendance don les parachutistes où mais les mieux de dire les parachutistes, c'est encore mieux. Ou Djigani Alassane Ouye Jamana Mounou est invité. Ou Yelena fait ou donner avion on a yele. Coupanga Djigi. Parachute là. Donc ni Jamana dans notre drapeau. Manana se Côte d'Ivoire tam. Madon a dit la Tchemma, il devait être le meilleur parachutiste parmi les parachutistes ivoiriens. Anana se Côte d'Ivoire drapeau maironi mina. J'ai pan. Amina se du maironi mina se nyamina kora bola ga birin drapeau. Alors que to ou jigina sans problème. Albi message de redo kalasse Alassane. Ibaro alabe ka sira sugu bɛ yira cɛnna mais ne delila ka nin kuma fɔ n ko ala bɛna bilasira ka Ouattara bilasira ka bilasira i n'a fɔ Firawuna y'a kɛ cogo min na a bɛ n'i tulo datugu. A bɛ n'i tulo datugu. Ladilikan tɛ don, Ala kan tɛ don, mɔgɔ kan tɛ don. Fɛn kelen b'a kun na n'o ye ale yɛrɛ hamina ko ye a b'a fɔ k'a b'o de kɛ jagoya la. A b'o sira de kan de. Mɔgɔ bɛna ni cɛkɔrɔba nin bilasira ni sira o sira a tɛna mɔgɔ si t'a lamɛn. Min b'a kɔnɔ a b'a fɔ k'a b'o de kɛ jagoya la. Alors, c'est pourquoi Albi, l'état ni mɔgɔ si fɛ ko anw bɛ kuma minnu fɔ ko mɔgɔw ka da la jagoya o tɛ o. N'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛ fili kɔnɔ. N'i ko mɔgɔw ka sɔn e ta ma jagoya la i yɛrɛ kɛ Ala de. O man di Ala ye. I bɛ kuma k'a to bɛɛ b'a niyɔrɔ ta i ka kuma kɔnɔna la. I bɛ kuma k'a to bɛɛ b'a hakili jagabɔ i ka kuma kɔnɔna la.
ni munu nana a familiali ni munu ka familiali sila ko siga ba kuma kana u bi taa ɲɛɲini n'u tɛgɛ dala tiɲɛ kan u b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne tun sigala dala kana mɛ n taara ɲini n y'a ye tiɲɛ b'a la. Alors donc il est bon que ni mɔgɔ bɛ kuma. Ouais, j'ai les narines qui sont un peu choses là. J'ai les narines qui sont un peu... Clemsia, j'ai les narines qui sont un peu... qui me fatiguent un peu. Je crois que c'est la clim du véhicule, quoi. J'allais rendre visite à une amie qui doit monter aujourd'hui vers vous, là. Donc, je crois que avec le changement brusque de climat, je me suis... c'est quand il fait chaud qu'il faut augmenter. Alors, j'avais laissé la clim sans faire attention. Au moment où je me rendais compte, mes narines étaient déjà... Bon. Voilà un peu. Donc, il est important que on ne demande à personne de venir croire à Keïta. Et puis d'ailleurs, moi je pense même que c'est vraiment ridicule. Je trouve que c'est répugnant pour des gens venir s'asseoir et puis faire des petits commentaires inutiles, blablabla. Ça démontre vraiment que vous avez de sérieux problèmes intellectuels, psychologiques et des problèmes moraux. La meilleure façon pour moi je vous donne un exemple en ce qui me concerne. Une fois que je classe quelqu'un, je ne veux pas suivre ton direct, ça ne m'intéresse pas. Si on m'envoie et puis on dit Keïta, attention, il y a quelque chose là-bas, je vais, dès que j'écoute les premières phrases, automatiquement je m'arrête là. Si je dois répondre, je réponds. Je fais un direct pour répondre à la personne. Mais je ne vais pas perdre mon temps à écouter quelqu'un que j'ai classé. Écouter quelqu'un qui ne m'apportera rien. Mais paradoxalement, il y a des gens qui sont masos. Ils viennent sur le direct de Keïta souffrir. Ils croient que les petits tests c'est ridicule. Les petits français ridicules. Ils croient que moi, ils peuvent me faire vaciller. Je les regarde et en même temps, ils font pitié. Si vous connaissez, aidez ceux qui ne comprennent pas à mieux comprendre. C'est de l'égoïsme. Vous restez là, vous seuls, vous faites des commentaires inutiles, les gens ne vous écoutent même pas. Par moments, c'est moi-même qui demande aux gens, écoutez, il ne faut même pas prendre soin de ces gens-là, il faut les laisser. Mais si vous croyez que Keïta est en train d'induire des gens en erreur, mais il est bon que vous-même, vous sortiez, vous faites vos vidéos et vous démontrez point par point que ce que Keïta dit est faux. Commencez à construire votre propre communauté. Mais vous venez dans ma communauté, comme un ver, comme un cancer, croyant pouvoir gangréner, mais attention, je suis l'anti-cancer, tu viens, je te détecte et puis je te détruis automatiquement. Ça veut dire quoi? Je te bannis de ma communauté. C'est fini. Le cancer ne peut se propager que lorsque le cancer trouve un corps propice, un corps adapté, un corps prêt à être détruit. Mais ma communauté, je ne permets à personne de venir faire des conneries sur ma communauté. Mais alors, oui, l'avion est tombé, j'ai lu ça, l'avion est tombé. Waraba, l'avion, oui, l'hélico là est réellement tombé. Non, les bloquer même c'est facile, je les bannis. Je les bannis parce que ce que je fais juste après, je rentre dans les commentaires et puis je les bannis un par un. Quand je suis fatigué, je m'arrête. Après, je reprends et puis je les bannis. Je ne bloque pas seulement, je les bannis. En d'autres termes, partout où il y a Keïta, quand je bannis, sur toute la plateforme de Keïta, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, tu ne peux pas avoir accès parce que je te bannis partout. Je les regarde, ils me font pitié. Si vous estimez que vous êtes dans la vérité, construisez une communauté et commencez à aider. C'est la meilleure façon. Alors, effectivement, l'avion, tu poses la question.
Moi, j'avais douté aussi, mais après, je suis allé faire des recherches et puis j'ai vu qu'ils ont mis quelque part. J'ai pas voulu, bon, pour moi, je n'ai pas. C'est les choses, c'est vrai que c'est un hélico qui est tombé. Les pilotes, bon, ben, ils ont été, je crois, touchés. Bon, j'ai pas voulu empirer la douleur des gens. J'ai pas voulu ajouter quelque chose à la douleur des familles qui avaient fils, frère, mari comme pilote ou copilote de l'hélico. C'est pourquoi je n'en parle pas. Je veux respecter l'intimité de ces familles-là. Sinon, je me suis informé, effectivement. Ça a été repris un peu partout dans beaucoup de journaux en ligne que l'avion, effectivement, enfin, l'hélico est effectivement tombé. Mais ce qui est dangereux, c'est le drapeau de Côte d'Ivoire. Le parachutiste qui a fait tomber le drapeau, c'est la deuxième fois que le drapeau de Côte d'Ivoire tombe. La première fois, c'était le salut des couleurs. Le drapeau à peine arrivé et à peine ils ont fini de chanter l'hymne national, le drapeau arrive au sommet, ça se détache tout seul et puis ça tombe. Vous savez, le drapeau pour l'attacher, je l'ai fait à l'école primaire. Tous ceux qui ont fait l'école et tous ceux qui ont fait l'école primaire dans les années, je crois 70, 80, vous savez tous qu'on faisait la montée aux couleurs les lundis. Donc on attache le drapeau. Et puis c'est des deux côtés qu'on attache, c'est-à-dire en bas et en haut. Mais comment le drapeau arrive à se défaire des deux points où il est supposé être attaché et puis tombe? Allez-y poser des questions. C'est un peu miraculeux. Je laisse les gens eux-mêmes tirer les conclusions. Le parachutiste encore, tous les parachutistes arrivent à descendre correctement avec les différents drapeaux des différents pays. Mais la Côte d'Ivoire, le parachutiste, il tombe avec le drapeau. Allez-y comprendre quelque chose. Alors, partagez, partagez, partagez. Alors, il y a M. Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, qui veut être président en Côte d'Ivoire. Il va être président de la République de la Côte d'Ivoire, mais ce qu'on appelle le BABA, le minima, en matière de gestion sécuritaire, en matière de sécurité nationale, M. Pascal Affi-N'Guessan semble être ignorant, il semble être perdu. Je ne sais pas si c'est sa façon à lui de tendre la main à Alassane Ouattara, ou bien si c'est sa façon à lui de comprendre les choses. Mais je crois que M. Pascal Affi-N'Guessan, s'il est politicien, je suppose qu'il est dans l'erreur. S'il veut être président en Côte d'Ivoire, j'estime que les Ivoiriens n'ont pas le droit de remettre la Côte d'Ivoire entre les mains d'une personne qui ne sait pas ce que c'est qu'une menace contre la sécurité nationale. Il ne comprend pas ce que signifie une menace contre la sécurité nationale. M. Pascal Affi-N'Guessan, il parle pour faire plaisir à Ouattara, mais il oublie qu'il est à la conquête du pouvoir. Comment être à la conquête du pouvoir et ne pas comprendre comment le pouvoir fonctionne? Pour avoir été Premier ministre, je suis même déçu de l'attitude de Pascal Affi-N'Guessan. C'est décevant, c'est révoltant, ça frise, je peux dire, l'hypocrisie. C'est vrai, ça va aller. Namanye sini c'est que ça va pas, c'est que Moura Djouga la mais la délégué Moura kana Djouya. Hein? Zena Djouga la sa main warbo na chair. Donc Pascal Affi-N'Guessan, Yak Makan. Pour Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, l'arrestation au Mali des 49 militaires ivoiriens au Mali porte de lourds germes d'un conflit inutile. Salut à toi ma chérie Kadi, comment vas-tu? Ça c'est Pascal Affi-N'Guessan qui dit ça. Hein? Employé des Nations Unies mais soupçonné par le Mali de vouloir déstabiliser les autorités de transition, 49 militaires ivoiriens ont été arrêtés. Ils ont dit employés aux Nations Unies, ce qui est absolument faux. Vous savez, les gens ils sont malhonnêtes quand ils parlent. Les gens ils ne sont pas... C'est tout ça qui constitue le blocage. Parce que personne n'est prêt à dire la vérité du côté des Ivoiriens. Et ça, c'est choquant, c'est blessant, c'est frustrant, c'est humiliant. Permettez-moi de dire ça en français pour que les gens comprennent bien. Parce
Parce que meka tila se yorom na atikla mote bamana kame. Andi koko moroka foye. Atikla mote na se ka foko ka kesketa resagoy. Oyato me ya fadelike ayajo nga chifo parce que la finge sain nazarakana abe mfamia. Parce que tanga bamana ga famia de nous disait Agnina. C'est un Agni. Moi je parle pas Agni, mais je vais lui parler le français de Molière. J'espère qu'il va comprendre. Merci beaucoup ma chérie, merci beaucoup pour ouais. J'espère que ça va pas m'empêcher demain, sinon ça, je commence à sentir le poids vraiment. Alors, vous dites que des gens sont employés. Je prends un exemple. Vous avez votre société et moi je dis X est employé chez vous. Vous regardez la base de données de vos employés. X n'existe pas dans la base de données. Vous dites oui Keita, tu m'avais dit que tu voulais que j'emploie un de tes amis, un de tes cousins, un de tes frères, une connaissance à toi. Mais jusque-là, je n'ai pas vu la personne et la personne n'a pas pris encore fonction sur moi. Voilà la réalité. Comment est-ce qu'Aping Guessan peut être aussi... C'est le patron d'un ami. C'est le président d'un ami. À cause de mon ami, j'ai du mal à dire certaines choses. Sinon, je voudrais bien cadrer Aping Guessan. Aspirine simple, 500 mg, c'est ça? 3 fois par jour. Ok, merci beaucoup Abdoulaye Diarra, merci beaucoup. Non, l'écoulement n'a pas encore commencé, mais je suis sûr que ça risque de me fatiguer. Ben, merci beaucoup, merci infiniment. Après, je vais prendre note. Hein. Il faut m'envoyer ça dans mon WhatsApp, Ablaye, s'il te plaît. Il faut m'envoyer ça dans mon WhatsApp. Tu ne vas pas me dire quel doit être mon programme, papou. Hein? Tu viens t'asseoir, après on a commencé. Est-ce qu'on a fini de parler? Voilà, c'est ça votre problème. On a fini de parler. Tu vas me dire ce que je dois dire. C'est toi qui dois mettre la parole dans ma bouche. Arrêtez ça là, je vous en prie. Je vous respecte, arrêtez ça. Si je finis mon direct et puis je ne parle pas là, maintenant tu m'interpelles dans mon WhatsApp. Ah, Keita, aujourd'hui tu n'as pas parlé du Mali. Soyez intelligent. Soyez intelligent. Ne venez pas vous humilier devant les gens. Parce que quand vous écrivez ça, et puis je vois, je vais parler, et les gens vont trouver que vous n'êtes pas à la hauteur. C'est pas chose. Je réponds seulement aux filles. Mas, bon, pardon. Hein? Pardon. Non, les filles là, ce sont nos mamans, non? Et puis c'est Kadi, c'est à Kadi seul. Kadi, tu as vu Kadi? On dit que je te réponds. Bon, ok, mon ami Magadji, ok, toutes mes excuses. Ok, comment tu vas? Ça va? La famille, ça va? Ok, merci. Bon, attendez, hein, il y a quelqu'un qui doit... Attendez, il y a papou que je vais bannir là. Donnez-moi une seconde. Quand on parle, vous n'écoutez pas, vous croyez que... Donnez-moi une seconde. Il va dégager. Je suis fatigué d'écouter un gars comme ça. Voilà. Alors donc, il dit une décision, voilà ce que dit Pascal Afing Guessan, une décision surprenante et inquiétante. La situation demeure tendue entre les deux pays, un peu plus de 3 semaines après la survenue de l'incident, évoquant le sujet dans une interview accordée à l'Infodrome ce mercredi 22 août 22. À sa résidence, Pascal Afing Guessan, président du Front populaire ivoirien, a dénoncé une décision surprenante et préoccupante. Les autorités maliennes, au regard des liens historiques qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Voilà ce que les gens disent toujours, et voilà ce qui, en ce qui me concerne, constitue pour moi une frustration énorme. Ce n'est pas parce que vous avez des liens historiques avec quelqu'un que vous devez permettre à la personne de venir s'installer et puis faire... Lui, Pascal Afing Guessan, je vais lui poser une seule question. Lui, Pascal Afing Guessan, salut à Taoumar Diane. Lui, Pascal Afing Guessan, la Côte d'Ivoire n'a-t-elle pas des liens historiques avec le Burkina Faso? C'est pas à partir du Burkina Faso que la Côte d'Ivoire a été déstabilisée par la rébellion. Ce n'est pas à cause de cette même rébellion que lui, Pascal Afing Guessan, il a été débarqué de la primature. Il se rappelle, Pascal Afing Guessan? Ce n'est pas du Burkina que Kone Zakaria et ses amis ont lancé
la tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire qui est devenue une rébellion. Et ce n'est pas après cette rébellion que, dans les négociations, il a été demandé qu'il soit débarqué. Il a été débarqué. Voilà des gens qui ne retenaient rien de l'histoire. Voilà des gens qui disent qu'ils sont des politiciens. Voilà des gens qui veulent gouverner nos pays et en même temps, ils veulent que nos pays-là soient ouverts comme des marchés pour que chacun vienne faire n'importe quoi. Est-ce que Pascal Affi N'Guessan réfléchit? Est-ce que Pascal Affi N'Guessan est intelligent? Mais vous parlez d'une situation et vous refusez de regarder la situation en face. Que s'est-il passé? Comment des soldats ivoiriens peuvent se présenter à l'aéroport international Modibo Keïta avec de faux passeports? Soyons sérieux. Des passeports dans lesquels on trouve maçons, menuisiers, chauffeurs, mécaniciens, vendeuses, alors que ce sont des unités de force spéciales. Et là, tu ne trouves pas de questions. Tu ne demandes pas à Ouattara, mais comment nos éléments des forces spéciales se sont retrouvés au Mali avec des passeports? Pourquoi aucun journaliste en Côte d'Ivoire, à ma connaissance, je n'en ai pas encore vu, pourquoi aucun journaliste en Côte d'Ivoire, aucun responsable ne pose la question à Ouattara? Est-ce que c'est vrai que les unités, les soldats des forces spéciales qui ont été interpellés à Bamako, est-ce que c'est vrai qu'ils avaient des passeports ordinaires dans lesquels étaient marqués menuisiers, mécaniciens, peintres, vendeuses? Est-ce qu'on ne peut pas poser cette question-là à Ouattara? Parce qu'à l'enfin N'Guessan, je croyais que ton intelligence quand même aurait pu se nourrir de l'expérience que tu as vécue. Le Burkina comme le Mali a des liens historiques avec la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement le Mali. Le peuplement de la Côte d'Ivoire, le nord, c'est le Mali. Le peuplement de la Côte d'Ivoire, une partie de l'Est, Bouna, c'est le Burkina. Les lobbies qui sont à Bouna viennent du Burkina Faso. Donc la Côte d'Ivoire a des liens historiques avec le Burkina. Mais c'est du Burkina que la Côte d'Ivoire a été déstabilisée en 2002, 19 septembre 2002. Affi N'Guessan a-t-il retenu? Il était à l'époque Premier ministre. Il était à l'époque Premier ministre, il a été débarqué comme un poisson pourri. Il a été débarqué à la suite de cette attaque. Il a dit quoi? Affi N'Guessan, respecte-toi. Honore quand même la fonction de président du Front populaire. Honore les intentions que tu veux un jour être président. N'oublie jamais ça. Parce que tu as oublié que tu as insulté Ouattara. Tu as oublié que tu as été retenu prisonnier à Bouna. Tu as oublié que quand tu étais Premier ministre, tu as tout dit de Ouattara. Affi N'Guessan, quand on marche, on laisse des traces. S'il te plaît. À l'ère numérique, les propos, les images vidéo restent. Je voudrais que tu te rappelles de cela. Pascal Affi N'Guessan, pourquoi en Côte d'Ivoire, personne n'ose demander à Ouattara comment des unités de force spéciales peuvent se retrouver au Mali avec des passeports ordinaires? Dans lesquels se trouvent des fonctions qu'on ne comprend pas. Pourquoi personne ne peut poser cette question et à l'état-major et à la Côte d'Ivoire? Et voilà des gens, on dit, ils travaillent pour les Nations Unies. Respectons-nous. C'est mieux ainsi. Respectons-nous un peu. Pascal Affi N'Guessan, peut-être que tu ne le sais pas. Il y avait un deuxième avion qui était bourré, un avion cargo qui était chargé d'armes de guerre. Posez la question à Ouattara. Qu'est-ce que le deuxième avion avait à voir avec les soldats là, qui sont partis avec des passeports ordinaires? Posez ces questions à Ouattara. Le deuxième avion cargo qui était chargé d'armes. Pascal Affi N'Guessan, je suis dessus. Je n'ai pas envie de t'allumer, même si tu mérites que je te recadre, à cause de Souleymane Kamagaté, un ami d'école que je respecte. Et je fais la promesse à Kamagaté de ne jamais, jamais vraiment le déshonorer, c'est-à-dire te remettre à une position que tu mérites. À cause des liens d'amitié qui me lient à cet homme-là, Kamagaté Souleymane, M. Affi N'Guessan, je vais m'arrêter ici. Sinon, j'ai plein de choses à dire sur toi.
C'est vous qui avez lancé la désobéissance civile. On sait comment tu as été arrêté. Déguisé en femme, tu as été arrêté. Afin ça, il ne faut pas faire, on va parler. Il ne faut pas faire, on va parler. On va laisser ça ici. Si vous avez peur de Ouattara, Assimi Goïta n'a pas peur de Ouattara. Si vous avez peur de Ouattara, la justice malienne n'a pas peur de Ouattara. On n'a qu'à laisser. Mais afin ça, il faut faire attention quand tu parles. Je te laisse. Tu ne me crois pas, il faut appeler ton petit Suleiman Kamagaté. Il faut lui poser la question. Keïta dit qu'il m'épargne à cause de toi. Est-ce que c'est vrai? Il va dire oui. Il y a une entente entre nous. C'est pourquoi je dis certaines vérités et je ne vais pas aller au loin. Je m'arrête là. Fais attention à Fingessa. Alors, alors, voilà ce que Alassane Ouattara a dit dans son discours concernant le Mali. Aminabdo Mali qu'on a 6 ans. Mali, Hagatobe Kumala, politicien dont le béatro quoi a fingé ça, dans Nick Babot, mais non fait, avec Babo Jafaka, Baboka, parti dans la Front Populaire Ivoirien, Abba Tiedo Pascal a fingé ça. Allez, le co, à Bola et Kumaro Fo, il n'a pas Bengali de Kela. Parce que mon ben Kuma Fo Kumabe, New York Kumala Dje, avec comme Mali Benako d'Ivoire, Galonfin de nous. Ali Macky Sall Alassane Yangini Macky Sall fait comme Macky Sall qui dadola Ayangini Umaru excusez-moi Ayangini Umaru Mbalo fait qui dadola c'est le président et puis John Tuguni ONU au niveau des Nations Unies. La dame là, Amsobe, Ayangino Fenefe, secrétaire général adjointe des Nations Unies, je crois que elle vient du Nigeria ou bien du Niger, je ne sais pas trop. Donc, ONU Fenen Dabala, c'est-à-dire Union africaine Dabala, CEDEAO Dabala, ONU Dabala, et puis Togo Bala. Mali Maban. Ka fo ka jea Mali ma ban ko surasi unité bla Mali ma deli ko fo Mali, donnez-moi une seconde s'il vous plaît. Oui, allô? Oui. Ah, tu es arrivé à l'aéroport, d'accord. Comment? Attends. Donne-moi une seconde. Il y a 5 kilos supplémentaires. 35 supplémentaires. Ouais. Donne-moi une seconde. Ouais, ça fait 12. Donc 4, 12 plus 4, ça fait 16. Oh merde, j'aurais dû penser à ça un peu plus tôt. On a un contact là. D'accord, vas-y, quand ça va, tu me tiens informé après. Ok. Donne-moi une seconde, Alors donc, comme je le disais tout à l'heure, toutes mes excuses pour l'appel. Comme je le disais, permettez-moi de m'exprimer un peu en bambara. Et avec mon chamanienne, Nani, comment qu'on l'a mis, journaliste ou Fenenika, ou le mounou sebe, ou be kibaria mounou, en un mot, mon chamamega niko, surasi mounou, minena, malin, bina ni konon, mon bega ako, yelema ka ko churwa kunga quoi. C'est ça qui est dangereux. Maintenant, c'est que je
antina kuma jaya a fola ko surasi mogo binani ani konondo kalo temeni clétan le 10 juillet 2022 ou donna jamana kono ni u ma don ni tiɲɛ ye u donna ni galon ye u ka passeport y'a yira k'u ye menuisier de ye k'u ye mécanicien de ye k'u ye peinturekɛla de ye k'u ye feerekɛla de ye sirada la mais surasi fani bɛ mɔgɔ minnu kana k'u ka passeport lajɛ k'u ye mécanicien a bɛ bɛɛ la siran ni Mali ko Côte d'Ivoire qui jɔ a jɔyɔrɔ la k'a dɔn k'a filila a y'a partager je vous en prie a y'a partager a y'a bila ka jigin premier mɔna a ye deuxième sigi joona kuma b'o yɔrɔ de la Asimi ma kuma kunfɛ bigali foyi degele ma kɛ parce que ne b'a fɛ mɔgɔ mɔgɔ b'i da don na Mali bɛ ninnu mara a nafa jumɛn bɛ Mali kan an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ni surasi 49 Mali b'u mara Mali kɔnɔ yan a nafa jumɛn de bɛ Mali kan a bɛna mun de ɲɛ Mali ye foyi mais Mali ko de ko k'a dɔn ko ko dɔ de kɛla ko min kɛla Mali tɛ se k'i ɲɛ datugu a kan ten parce que k'a fɔ ko k'u bila c'est bon mais Mali siran bɛ yɔrɔ dɔ de ɲɛ parce que ninnu ka minɛli a ye fɛn wɛrɛ yira Mali la u ye société min tɔgɔ fɔ ko SAS ils sont allés regarder SAS où il y a hôtel Soroy. Ils sont allés regarder SAS, ils ont découvert un hôtel à l'intérieur de l'aéroport au nom de SAS. Donc, Ivoirien nous kamneli, motika mu famia. A quel mec a couro de dele, a quel mec a fait de ira jamana mola. Donc, l'arrestation de ces militaires a permis aux autorités maliennes d'être au parfum de beaucoup de choses. SAS mon flâni. Ne tun bɛ k'a fɔ don o don k'u ka clôture yɔrɔ dɔ bɛ n k'a dalen de don k'a ɲɛsin Gana ma autorités taara lajɛ u ka kuma na u y'a fɔ qu'ils ont découvert au niveau de la clôture ils ont découvert un espace donc l'espace ça sert à quoi mɔgɔw nana ɲininka ko fɛn caman tun bɛ tɛmɛ yen avion jiginna Donne-moi une seconde. Avion jigina. Ni keleke mina ye. Avion jigina ni keleke mina ye. Keleke mina non tumina boni clôture sirade kata temeni gane ka mako munu kana do mako kono. Ala de kela Mali fait. Ala de kela Mali fait ni Mali kisila. Donc kuma bo yoro de la. Mouna aba tchessi les 49 ne m'a ban au chima mais pourquoi outse ka nyefo avion tout moun fait avion tout famé quelqu'un là quelle était l'utilité de cet avion outé ka damarola quand le Mali demande à Alassane de reconnaître Mbedi Bala avec Akuma 49 je suis désolé ate comme ni avion qu'il passait moumeka ira militaire nous sommes là ani ivoirien kono avion nana digi ina fo ou nana avion de kono donc militaire ni ou mais avion mu kono alors que c'est un avion spécial c'est l'avion de la compagnie SAS une ligne commerciale donc à te comme sorasuni avion passager to ou mais avion kelengono donc contrôle nanake ou nana sorasu nous sogi ku tomo kabo passager to tchela passager to temena sorasi nunumnena on a l'impression que les gens veulent nous faire croire que les 49 militaires étaient parmi les passagers d'un vol commercial et que c'est au cours d'un contrôle de routine que les 49 militaires ont été mis de côté, ce qui est absolument faux. Ce n'est pas comme ça. Ils étaient effectivement dans un avion commercial, mais l'avion commercial appartient à la compagnie SAS, qui allait les chercher en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. Deuxièmement, les documents dont les Ivoiriens parlent,
Les documents qu'ils ont pris pour aller à Lomé, parce qu'ils disent qu'ils ont envoyé des documents pour dire et attester que le Mali était au courant. Mais le document qui a été présenté, c'est un document antidaté, à moins qu'ils aient eu le temps de rectifier le document. Sinon, le document qui a été présenté sur les réseaux sociaux, le document qu'on a vu, le document qui a été tweeté, et puis tout le monde a repris, le document était antidaté. Puisqu'on a vu la réception du document, c'est-à-dire le document a été reçu le 24, et on se rend compte que le document lui-même, c'est-à-dire ceux qui ont reçu le document le 24, ils ont signé, mais on se rend compte que le document lui-même, il a été rédigé le 25. Combien de documents qui a été rédigé le 25 peut être réceptionné le 24? C'est un document qui est rédigé le 24 qui peut être réceptionné le 25, mais un document rédigé le 25 ne peut pas être réceptionné le 24. Voilà la première erreur des Ivoiriens. Voilà la première erreur qui a... Attendez, donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Tu parles de volume ici, là, tu vas aller chercher ton volume ailleurs. Donne-moi, attendez, donne-moi une seconde. Les gens sont sûrs si tu viens trouver les gens volume. Attendez, je vais te dégager ce gars-là. Tu vas aller chercher ton volume ailleurs. Alors donc, est-ce que ma famille comme un document m'glana kalo le duru au document c'est qu'a signé chogodi au kalo kelen le nani au c'est qu'a chogodi après il y a ni document m'glana ni document m'glana le 4 au début signé le 5 mais comme un document m'glana le 5 au début signé le 4 au c'est qu'a chogodi au c'est qu'a chogodi. Alors, donc tout ça quand même, je crois que Ouattara et les autorités militaires devraient avoir une petite dose d'honnêteté et d'arrêter d'être malhonnête, de manipuler la population. Voilà pourquoi Afin Guessan, je te dis, tu vas être président, mais tu ne connais rien. Ils ont bien fait de t'enlever Premier ministre. Parce qu'Afin Guessan, il te fouille, donc tu ne crois de rien. Afin Guessan, avant, je dis toujours aux gens, Sonaka Dado, dans cette histoire de 49 là, Sonaka Dado là, cherchez la vérité. Cherchez la vérité. J'ai fait ma part. J'ai cherché la vérité. Je suis tombé sur la vérité. Ce n'est pas Assimi qui m'a dit de dire. Ce n'est pas Sadio Kamara qui m'a envoyé. Encore moins le chef d'état-major des forces armées du Mali. Personne. J'ai mené à cause de vous et pour vous. Parce que vous méritez la vérité. Vous, on vous doit la vérité. Donc j'ai cherché la vérité. Quand vous regardez les documents, il y a un problème. Nous avons Afin Guessan, ate dien kalama, ata ere kalama, odi ato moshi mogo degelitala, akela mogo langole mogo bolo, il n'est au courant de rien. Document antidaté, c'est pourquoi je dis aux gens, mais Afin Guessan, tu n'as pas un responsable de la communication, tu n'as pas des gens qui sont capables de faire des recherches. Afin Guessan, il m'a fait qu'il donne au kumalite kumamdon. Mais pourquoi ton responsable de la communication ne peut pas faire son travail? Chercher les informations et puis en fonction des informations, te dire, monsieur le président, si vous voulez parler, voilà les informations. Mais tu sors comme ça et puis tu dis des bêtises parce que tu es président du FPI. Un parti que tu n'as pas créé. Respectons-nous. Surasi Mounou Minela. Mouna tient te fou somroye. Surasi Mounou Minela. Mouna tient te fou somroye. Parce que ou Minela situation mouna où tu mets galon sur la cas. Ou diato ou Minela. Ils sont en mission officielle. En mission officielle, et on présente un document, un faux document antidaté, et vous nous dites qu'ils étaient en mission officielle. Donc vous croyez qu'au Mali, là, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont bêtes, qui ne sont pas réfléchis, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. C'est à cause de ça, vous avez manigancé cette magouille là, et vous nous dites mission officielle. Mission officielle, pourquoi ce n'est pas le ministre Télé Brema qui a signé leur ordre de mission? Niberebe, Afin Guessan, comme tu connais rien et que ton service de communication ne voit absolument rien, je ne me vante pas, je les invite à venir m'écouter. Je les invite à venir prendre les leçons. Je les invite à venir écouter le maître. Parce qu'ils ne savent rien, ils ne comprennent rien, dans rien. Mission officielle. Lorsque des militaires sont envoyés en mission officielle, c'est le ministre de la Défense qui signe l'ordre de mission. On demande à la Côte d'Ivoire de produire
cet ordre de mission signé par Télé Brema, il n'y en a pas, ça n'existe pas parce qu'il n'a jamais signé. Afin que ça, tu ne le sais pas, ce n'est pas de ta faute. Cultivez-vous avant de parler. Informez-vous avant de parler. Renseignez-vous avant de parler. Le faux document qui a été tué à longueur de journée était antidaté. Les gens même faisaient des bêtises sans se rendre compte qu'ils étaient dans le faux. Alors, comment des gens sont en mission officielle et c'est sur Twitter qu'on retrouve leur ordre de mission, signé par le chef de cabinet, par le directeur de... le chef d'état-major particulier d'Alassane Ouattara. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous écoutez? Ils sont en mission officielle. Et puis c'est sur Twitter, on va trouver leur ordre de mission. Ordre de mission qui est antidaté, signé par le chef d'état-major particulier d'Alassane Ouattara. Voilà. Ah Allah, les gens y comprennent. Ah, mais vous pouvez vous amuser avec nous. Ils sont en mission. Alors, c'est pourquoi Faure Gnassingbé, il est en train de faire doucement, doucement pour blaguer à Assimi. Parce que Faure sait qu'Assimi est pleinement dans son droit. Alors, Alassane Ouattara, il dit, et en plus encore, le maître de cérémonie, Kounou, ou Sorasi Mounoumlela, ko Mali Bengali, Alassane Eredi Afo, le 6, discours Moukala Yafo Akono, Kounou, indépendance d'eau, Alassane Yafo Touni, Alassane Mounioufo, Ayafo Touni, Moun Toumeka Tiem Vreni, N'taro ni journaliste ou beni DJ de do, mais Moun Toumeka cérémonie défilé, Moun Toumeka Kuma, au frère Signa Kuma Kelinga. Comme Mali Bena Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire sera soumine. Alors que tu mets mission officielle de là. Et Allah, abe on y en a quand y bagaille moro kalante Mali kono, ambe michi naloma kanche kankenyonga. Donc abe ko nyami kana to ka bon sigoro comme ça ambe wuli ka to on fait. Vous croyez que c'est ça? C'est à ça que vous pensez? Mais ça fait honte. En Coco, ils sont en mission. Et ou comme hors d'émission, à Yela tuteur de cas. Moromba rem bonyobo kea. Son akab la tuteur ka. A tu m'as dit, a tu mes copies d'ont dit Mali ma follow, ka son akab la tuteur ka. Aya la tuteur ka. Ka commencé ka galo kani naganaga kan faux. Mais on s'est rendu compte que le document c'est un faux. Document ni tient là. Document de l'ando, a dit document signé l'do. À réception d'eau, il y a la diète. Et puis, un document, film de document la tourné. Document ni tu m'as adressé Malima. Document ni à bola ministère de la défense, kachi état-major de ma. Document machi Malima. Donc Malima l'oniala. Boya dengele madame Malika. Mais document kumalani. Un document machi Malima. C'était un document, c'était une note interne. C'était interne entre le ministère de la Défense et l'état-major. Donc, Mali est moudéké Anthony. Au coffre, au coco, où tu mets mission de là. La mission officielle. Mission officielle. Mais une mission officielle de un passeport de service de quand on voyager. Un passeport de service. Pas un passeport ordinaire. Un passeport de service. Passeport de service, tout boulot. Passeport ordinaire, tout boulot. Ou bien, ou tu es menuisier, mécanicien, en peinterie. Et, subhanallah, en métami. Sur la cité, belle John Baga, sur la sifani, la koye, maçon de. Aga passeport qu'on a la dit, maçon de. Ali ni morom nalona. Obse ka tocho de keka teme. Sur la cité, belle John Ibe, imana nyede e baroko des forces spéciales nyede. A John Meko Mounibala. Kale maçon. Maçon. Dorebe au bolet, joy, kale mécanicien. Dorebe au bolet, joy, kale menuisier. Subhanallah. Obe frappe la morola. Ah, obe do moroga jamana kononi toro langolo. Obe bara sebate baramke. Dans tout ça, comme Mali Benouka. Ante nyongo bonye. Bengali kore moudi. Bengali kore moudi. Bengali kore moudi. Mais, ne be Alassane do mieux ou y document langolo mouche katana Togo. Ou y document parce que journaliste de Bola qui fera Ouattaraka.
Nyakala, où il y a document l'angolo chaman tchekatana et Togo. Alassane Bougné Kama, fort Yassingbe Kouma, que document nous ayons gardé. Akana nous n'a bon. Parce que fort bar donc que document nous a begalo. Son nous casser Togo. Son nous casser Togo. Fort Yassingbe tu es document Bessoro. Son nous casser Togo. Ou ka passeport nous a copie Bekela Kachi fort Yassingbe ma. Son nous casser Togo. Avion. Marfam toube avion kono a photo na vidéo ka beta ka jifor ya singbema Alassane abe engena keni demsen nunu bala ko te fendo wa bilen nunu be fendo katimika. Donc for ya singbe autara ou seni télé brève ani Alassane ga chef d'état-major Jarasuba ani chef d'état-major des forces armées où il y a document bobo for ya singbe yere a yere ko na be ka yele ko abado ke ala abe nu na ko te fendo o be ka fe ira tiembe dila tiemba kaba mais Côte d'Ivoire bunye na kanu kama for il a mis balade aya toi tu es cultivateur soro alaga noya. N'oublie pas de m'envoyer quand tu vas bien cultiver. On va manger ensemble solo. Voilà la situation. Voilà la situation. Et le Mali a demandé quoi? Si ni Mali faut ta dien ou le Mali c'est kato galon kono. Kaba fo kabe Côte d'Ivoire là faut ta dien ou parce que doit ou qu'elle a assimilé. Mina foyer ka djea a yira la assimila ko assimi. Ikani djegede. To chien kono. Nibe chien kono alabika keleke meni djega dongodo. Kibe galon. Kibe dogo galon kofe koga kode ke ko alabi malo. Assimi ne peut pas. Oui, je suis Fatima Sissé, tu comprends pas quoi? Tu comprends pas quoi? Il faut expliquer Fatima. Donc, aujourd'hui, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Avant d'aller voir Fort Yassingbe, les autorités maliennes ont pris le temps de faire les copies de tous les passeports frauduleux avec des fonctions fictives. Tous ces passeports, les copies de ces passeports ont été amenés à Fort Yassingbe comme premièrement, comme preuve. Parce que le Mali ne peut pas aller devant Fort Yassingbe sans montrer au président les raisons qui ont poussé, le Mali à interpeller ces 49 militaires. Mali, tu sais, le Mali ne peut pas aller à une négociation sans montrer la preuve de sa bonne foi. Odiato, le Mali a fait d'abord la copie de tous les passeports, les envoyés à Fort Yassingbe. Ensuite, le Mali a filmé et photographié l'arsenal militaire qui était dans l'avion cargo et envoyé à Fort Yassingbe. Ensuite, le faux document antidaté dont les Ivoiriens s'appuient pour dire que c'est un document qui a été adressé. Le document, c'est un document interne entre le ministère de la Défense et l'état-major. Et ensuite, toute l'argumentation de la Côte d'Ivoire était basée sur les propos du porte-parole de la MINUSMA. Mais le porte-parole de la MINUSMA n'est pas la loi. Le porte-parole de la MINUSMA n'est pas le droit. Le porte-parole de la MINUSMA n'est pas le contrat. Alors, quand il a été demandé au porte-parole de la MINUSMA de produire le document afférent dont il parle, il a été incapable de produire le document. Voilà pourquoi il a été expulsé du Mali. Et quand Ouattara a demandé à Salma ou Mohamed, je crois, de la dame vice-secrétaire générale des Nations Unies, ils sont tombés d'accord, oui, elle reconnaît. Ouattara, il est très fort dans la manipulation, ça je vous le dis. Il a parlé avec la femme. Ça, c'est une vérité. Mais la femme compatit à la douleur de la Côte d'Ivoire. Elle a été réceptive au message d'Alassane Ouattara. Et elle a dit, il est bon de tirer cette affaire au clair. Mais elle n'a jamais pris parti. Et Ouattara, quand il parle, tu as l'impression que la femme a pris parti pour lui. Alors que c'est faux. La femme, elle ne peut pas prendre parti pour Ouattara pendant que les Nations Unies disent qu'on ne reconnaît rien de tout ça. Les Nations Unies disent, c'est vrai. On a été interpellé par la Côte d'Ivoire. On a été approché par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a formulé une demande. Mais
Cette demande n'a jamais été activée par la Côte d'Ivoire. C'est ce qui a été dit. Attendez, donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Alors donc, voilà, ça c'est... Donne-moi une seconde. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Voilà, c'est ça qui est important. Et c'est ça là qu'on doit retenir. Ouattara a parlé à la dame. La dame, elle n'a jamais, elle n'a pas dit non, Ouattara, je peux... Non. Ce sont des diplomates formés à cet effet. Elle est secrétaire générale adjointe quand même des Nations Unies. Elle ne peut pas fermer la porte à Ouattara. Elle a écouté Ouattara, elle a compati. Elle s'est dit, il est important de trouver rapidement une solution pour éviter que cela ne dégénère. Elle a tout à fait raison en sa fonction de diplomate. Elle a agi et c'était dans son droit. Maintenant, dire que le Mali est ceci, le Mali a fait... Le Mali, s'ils étaient en fonction officielle, pourquoi il est difficile de prouver que cette mission a été ordonnée par l'État de Côte d'Ivoire et c'est le ministre de la Défense qui a signé l'ordre de mission qui était soit adressé à la MINUSMA, soit adressé au Mali. Mais quand on a demandé à la MINUSMA d'apporter le document qui peut justifier la présence de ces 49 soldats, ils disent qu'ils n'ont pas de document. MINUSMA Koko Kanto Luda, ils n'ont rien, papier tout boulot. On a demandé quel est le lien entre les forces spéciales et puis la société SAS. Allemand, quand on a des papiers allemands, c'est là. On a dit alors, il faut enquêter sur la société SAS. Enquêter quelle est SAS ka? Anyemouni. Dja SAS de tout m'a fait Kamali déstabiliser. Donc, ce n'est pas une affaire de dire Assimi, il faut faire ceci, Assimi, il faut faire cela. Alassane Koumakanflé. Dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, la Côte d'Ivoire apporte son soutien à son peuple frère du Mali depuis 2013, dans la lutte contre le terrorisme. À cet effet, ce sont plus de 850 soldats ivoiriens qui risquent quotidiennement leur vie pour restaurer la paix, la sécurité, la stabilité dans ce pays frère. Oui, ils risquent leur vie, 850, mais ce n'est pas gratuit. Quand il parle, il a l'impression que ils vont remettre la baraque à foutre là. Non, non, ils sont payés et ça coûte cher. Ils ne travaillent pas, ce n'est pas gratuit. C'est vrai, ils viennent aider, on reconnaît ça. Mais ils ne risquent pas leur vie pour rien, ils risquent leur vie pour l'argent. Tout est business dans ce monde. Ils ne risquent pas leur vie parce qu'ils aiment le Mali. Ils risquent leur vie pour l'argent. Ils ne risquent pas leur vie pour le Mali, ils risquent leur vie pour l'argent. Et tous. Francis Galandom na Francis ma koulé dien fantanan bela parce que Francis me wari me soroka to Mali kono ala kele ne ba dado. Donc depuis c'est dalo ka fa dona Francis là. Ko Ivoirien 850 soldats ivoiriens ko lube en dongodo ou be taroma ubu ka viriski mais attention fouteo. Soldat be Mali dugukolo ko ka MINUSMA togola. Nations Unies togola ou bébé sara na sara folie avec mo le dimi blela. War fitinité. War baden de do. C'est pas en dessous du million. Wari Bedouma. Je sais pas trop, mais c'est pas en dessous du million. Donc Wari Bedouma war donte. Kouretam Kela Henri qu'on a bédié là. Le 24 décembre 1999. Le ministre de la Défense, le chef d'état-major à l'époque, en 1999, a bédié tout Fangala. Nous Ivoirons. A madame de Alassane Clé là de avec moi il n'a faut que bedam de là ni chorbantaire donc mador là ça c'est depuis le temps de Bédié ils vont Bédié depuis le temps de Fouy donc nous avons mission là pour kawar masara Ibrahim Ibe alaka hinala Ibe na djanyo ou wila ka dimi feti nyokoro war tout bolo ou nana ka bon mission là koku kawar di ou banaku kawar te di c'est la même chose en Côte d'Ivoire c'est la même chose. Wari medi ube war dot ka nunuga warla abanya lako jube jolde soro soldat nunu reta do war haka meduma
Nations Unies fait mal d'eau. Faut nous protéger la goutte à fois parce que Jamana Benatado, me dit ma il y a beau de là. Mais mon méta la banque qu'on a Jamana Tokola il y a tout là. Donc Ibn Rouhoulo là, le 24 décembre 1999, mutinerie. Ami boko kalama kumam la dron bidjeka fanga bena. Parce qu'on est à la salle tout bena là. Ou tout voilà de Koko Kawar Doum, à la salle qu'on prenait le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir. C'était. Encore, merci beaucoup, 5 millions. Vous croyez que tu viens risquer ta vie, c'est cadeau? Tu viens risquer ta vie, c'est cadeau? C'est pas à cause du même métier de la paix là que le pouvoir de Bédié. Bédié est en vie. Bédié Benina. C'est vrai qu'Ibrahim est mort. Mais Ibrahim Djonyongobe, Bédié est en vie. Si Juma il n'a qu'à porter plainte contre moi, Henri Kona Bédié. Si Juma il n'a qu'à porter plainte, il ne peut pas parce que c'est la vérité. À mes fois, il donne la cause, c'est chaud. Il dit, oh, les enfants vont se calmer. C'est pourquoi je dis, les ministres ne disent jamais la vérité. Les ministres ont fait croire que non, mais ça va aller. Dès que nous tuons Mounefort, ils disent, ils veulent rencontrer Bédié. Bédié, il bat. Il y en a qui ont dit, il faut les rencontrer. Il y en a qui disaient non. Est-ce que vous voyez? Ma soeur, est-ce que tu t'occupes des enfants maudits? Il faut les laisser, s'il te plaît. Il ne faut pas gâter ton nom. Il faut les laisser. Hein? Non, madame. Il faut laisser cela, on n'a qu'à continuer. Alors donc, quand ça pétait, ils ont dit à Bédié, il faut écouter les jeunes gens. Il a dit non. Il faut recevoir les jeunes gens. Il a dit non. Les jeunes gens disent, ils veulent l'argent. Ils sont restés dans ça, ils ont vu opportunité, ils ont frappé le pouvoir de Bédié. Le pouvoir de Bédié est tombé. Comme Alassane l'avait dit, je vais, au moment opportun, je vais frapper sur le régime, il va tomber comme un fruit pourri. Alassane a dit, il a frappé. Voilà pourquoi on dit que Alassane est à l'origine du coup d'État du 24 décembre 1999. Parce que quand il a su qui était à la tête de la mutinerie, c'était Ibrahim, son ancien aide de camp. Il a dit, prenez le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir. On sait comment Bédié a quitté la Côte d'Ivoire. Ils sont allés chercher Gueye à Kabakouma. Et puis ils sont venus le placer comme président. Devant tout le monde, on a vu. Donc, c'est les mêmes gens. C'est le même système, c'est la même procédure depuis toujours. C'est comme ça les Nations Unies font. Donc, la Côte d'Ivoire a toujours contribué au maintien de la paix. Depuis au fouille, Alassane n'a rien fait de spécial. Tu ne peux pas... Il joue sur le sentiment des Ivoiriens. Il joue sur l'émotion des Ivoiriens. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, à ce titre, attendez, maintenant on revient où là? Voilà. Et puis, il continue. Malheureusement, depuis le 10 juillet, 49 de nos vaillants soldats en mission officielle de soutien à la paix au Mali sont détenus injustement. Détenus injustement. En mission officielle. Mission officielle, les Américains n'ont jamais parlé. Mission officielle, les Nations Unies n'ont jamais dénoncé. C'est la Côte d'Ivoire seule qui sait que c'est mission officielle. Document, quand on dit mission officielle, il y a un document qui est là. Il y a un document qui lie l'exécutant à celui qui reçoit le service. Aujourd'hui, vous nous dites que c'est mission officielle. C'est dangereux. Hein? Dès le premier jour, Assimi a pris son téléphone, il a appelé Ouattara. Ouattara dit, Nta Kalama. Assimi go, Agnès Sorassi d'Omnéa. Moko binani ani konondo. Mais tiens, là, mec, où il y a un passeport, il y a un passeport, il y a un koro. Ako mnival. Ko Sorassi, quand passeport kono, passeport ordinaire de Boubolo, à Sevenima kono, menuisier, mécanicien, plombier. Ako non, Nta Kalama. Je ne suis pas au courant. Ako Korekodi, ako non, je ne suis pas au courant. Assimi a raccroché le téléphone. Sadio a pris son téléphone, il a appelé Teni Brahima. On a... Mais vraiment, c'est compliqué. Nous, on ne comprend pas. À l'aéroport. Teni dit, non, Nta Kalama. Le chef d'état-major particulier des forces armées. Hein? Le si, il y a un téléphone, il va avoir un chef d'état-major. Tiens, là, moi, je ne suis pas au courant. Lui, c'est la vérité. Lui, franchement, il n'a jamais été au courant. Mais comment vous dites que vous êtes dans ça depuis des années et vous avez le courage de dire que vous n'êtes pas au courant? Mais est-ce que Ouattara réfléchit? Ça, c'est pourquoi Assimi, Bilahi, Assimi Tigela Ouattara là. N'y a Assimi Ko
Quand Ouattara n'a qu'à présenter ses excuses publiques, c'est parce que Assimi Tigela Ouattara, Assimi Messika Dlan Kasromoshima Boa Kalama. On pouvait gérer ça sans grande chose. Afin que, comme tu es ignorant, tu ne sais pas. Un ignorant, ce n'est pas une insulte. Tu ignores. Voilà pourquoi on dit que tu es ignorant. Ce n'est pas une insulte. Tu ne connais pas. On va t'informer. Ouattara a été appelé par Assimi Goïta. Il dit qu'il n'est pas au courant. Sadio Kamara a appelé Thierry Brema. Il dit qu'il n'est pas au courant. Chef d'état-major du Mali, appelé chef d'état-major en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il n'est pas au courant. Morbo Kone, sécurité d'État, je ne sais pas si c'est DS ou bien quoi en Côte d'Ivoire en tout cas, il dit qu'il n'est pas au courant. Mais, et puis après, c'est les mêmes personnes qui sortent pour venir dire que non, c'était mission officielle. Et Alassane Ouattara, 48 heures après, il change de langage. 48 heures après, il change de bouche. 48 heures après, il change de position. Mais vous croyez que c'est au Mali que ça fait des torts? Pas du tout. On a montré seulement une partie de l'homme. Inquiétez-vous plutôt pourquoi les drapeaux tombent. Les idiots qui sont en train de parler ici, là, laissez-les. Inquiétez-vous pourquoi les drapeaux tombent en Côte d'Ivoire. Mais le jour que ça va chauffer, là, c'est là que vous allez chercher à voir Keïta. C'est là que vous allez chercher à me voir pour dire merci. Mais ce jour-là, votre merci, là, vous gardez pour... Parce que ça va péter. Pas à cause du Mali. Mais Ouattara lui-même sera la cause de sa propre chute. Drapeau ne tombe pas deux fois. Na dafala ça va dongo à la santé au Kalouba Fangala. Je dis, ni drapeau bénin une troisième fois en Côte d'Ivoire au Kalou à la santé au Laban Fangala. Je dis pour moi. Tu ne peux pas dire à ton homologue au président. Tu ne peux pas dire à Assimi, je ne suis pas au courant. 48 heures après, tu viens dire autre chose. À la veille de la fête de l'indépendance, tu viens parler de mission officielle. Le jour où Assimi t'a appelé, tu n'as pas parlé de mission officielle. Tu as dit que tu n'es au courant de rien. Le jour où Sadio a appelé Thierry Brema, il n'a pas parlé de mission officielle, il dit qu'il n'est au courant de rien. Alors pourquoi vous voulez? Et on trouve que c'est le Mali qui exagère. On trouve que c'est le Mali qui fait surenchère. On trouve que c'est le Mali qui veut que la Côte d'Ivoire l'aide pour... Je vous ai dit que le Mali doit lever, à partir de demain, le Mali va déposer auprès de l'UMOA, je crois. Le Mali veut lever 270 milliards de prêts. Donc, est-ce que le Mali a besoin de la Côte d'Ivoire pour ça? C'est la première fois depuis l'histoire du Mali que le Mali cherche à obtenir une telle somme. Est-ce que le Mali va avoir? Je ne sais pas. Mais c'est l'intention de ceux qui ont émis ces bons. 270 milliards, c'est ce qu'ils recherchent. On nous dit que c'est parce que le Mali a besoin de Ouattara. Est-ce que pour demander l'aide de Ouattara, on a besoin de passer par ces petits? Ça, c'est la France qui dit, est-ce qu'on a besoin de passer par là? Donc, demain, avant le 22 septembre 2022, un avant-goût de ce qui sera présenté, un avant-goût de ce qui sera présenté aux Maliens le 22 septembre. Véritable démonstration de force. Demain, Assimi Goïta va réceptionner les avions de chasse que le Mali a acquis. C'est beaucoup, hein? Je crois que c'est une trentaine d'avions, sinon plus. Mais pour le moment, comme la France a envoyé son ministre de la Défense pour aller soutenir Ouattara dans le mensonge, la Russie a rapidement débloqué cette situation. Il dit d'accord, le temps qu'on règle les autres détails là, donner les avions et les hélicos là au Mali rapidement. La France est allée soutenir. La Russie aussi soutient le Mali. Donc, demain, Assimi Goïta va réceptionner et remettre ces avions-là à l'état-major. Ils vont faire quelques petites démonstrations, peut-être dans le ciel, je ne sais pas. Mais ces avions-là sont venus dans caisse, dans carton, emballés. Les avions ont été montés ici. Et ces avions-là, c'est compteur zéro. Personne n'a déjà... Parce que Ouattara disait, ils vont donner des vieux avions. Il a dit avec Boubou Sissone, des vieux avions à la Russie. Que peut faire la Russie? La Russie n'a rien. Mais lui-même, il cherche à aller prendre crédit à la Russie. Donc demain, soyez vigilants. Soyez là. Demain, à l'aéroport international, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller. Ceux qui peuvent aller, allez-y. Regardez ce qui va se passer. Nous, on va regarder
dans le ciel. Alors donc, les gens peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire. La vérité est là. La vérité est là. Le Mali n'a aucune intention de créer une situation inutile, mais à l'allure où vont les choses, Ouattara manipule, il manipule. Si jamais le Mali se trompe, alors on aura donné l'occasion à Ouattara de traiter le Mali. Parce qu'un vieux de son âge qui change de langage, est-ce qu'il mérite? C'est pourquoi le Mali dit on veut résoudre ça. Mais les Ivoiriens, on veut une déclaration officielle. C'est parce que l'homme même est comme ça. Alors comme il manipule, il ne dit pas la vérité, on veut que le monde entier soit témoin. Puisque la conversation téléphonique, Adi Yassimi kuma mke téléphone là, aya dans la campagne. Mais abouya kama Yassimi n'a malheur. Sinon, ou yokuma mfo à Assimi à ça, c'est enregistré. On appelle ça secret défense. C'est enregistré. Ce qu'ils se sont dit, c'est enregistré. Et vous croyez que Faure Gnassingbé n'a pas entendu la conversation de Assimi Goïta et Alassane Ouattara? Vous croyez que Faure Gnassingbé n'a pas entendu la conversation de Sadio Kamara avec Télé Brahima? C'est-à-dire, souvent, je regarde les gens, je dis, mais attendez, vous là, à quoi vous pensez? Avec le développement de la technologie, avec c'est-à-dire, je me pose la question, mais Faure Gnassingbé, tout ce qui est secret défense, ils ont enregistré, puis ils ont fait écouter à Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé a entendu Ouattara dire il n'est pas au courant. Faure Gnassingbé, il a entendu Photocopie dire il n'est pas au courant. Mais vous voulez quoi? Vous croyez que ce que vous avez fait là, les Nations Unies n'ont pas écouté? C'est-à-dire, vous faites des choses avec le développement de la technologie, vous prenez des risques énormes, après vous venez vous dédier. Et comment les gens vont vous respecter? Comment les gens vont vous regarder? Parce que Faure Gnassingbé, il a l'extrait de l'entretien téléphonique. Assimi Goïta, Alassane Ouattara, Sadio Kamara, Télé Brahima. Il a écouté. Il sait ce qu'ils ont dit. Voilà pourquoi il est calme. Voilà pourquoi Faure, il sait très bien que le Mali est dans la vérité, dans son droit. Kumagam Temena Alassane ni Assimi Tché. Parce que le président, nous, nous avait enregistré. Alors, comme on n'y a pas la Ouattara beka kuma yelma, Ouattara il y a un de Kotobu bafo de Mako, la nouvelle technologie de l'information. Donc, Alassane ni kuma mtemena Ouattara ni Assimi Tché. Où y a enregistré. Kuma kam mtemena Sadio Kamara, ani Télé Brahima Tché, où y a enregistrement ka di Faure Gnassingbé ma. Bon, à la main. Quand on a attendu en dalakanyi, il est qu'en la main. Donc, Ani Alaché, Alassane Tadon Kali Malbad, Alassane Tadon Ko, ça dit information beritala ka dasengoro kaira. Donc, quand elle est d'accord, on tourne, elle est donc, on dit il faut reconnaître que tu as tort. Mais, Ibaron, du coup, on a tassé Yoro de la foi, il y a ce que nous avons Kama. Parce que Ouattara est là, et comment tu veux dire Bouché, à quoi Kali Kumagante. Qui m'a Kali Kumagante. Mais, Ibaron, Faure Gnassingbé Télé Brahima ni Sadio Kumaka. Alassane est bouillé kama. Maintenant, Alassane, il faut écouter Monsieur le Président. Il faut même balater. Les balater. Quand on dit qu'il fait, parce que Natalani, Ouattara, il vient à la libérer sur la même balater. On dit là. Même balater, les gens n'ont qu'à. Parce que nous, Kokuba, Mounou, Kassiro, de la main, il y a Assimi, Akéala, Kama. Macron dit là, Macron, il y a Poutine, nade. Adi Poutine ka kuma ya bla réseau ka ama fo Assimi akala kama kuma kan bla réseau ka militaire ba do tiembe romna ivoirien ba do tiembe romna ivoirien militaire fene ba do tiembe romna ni Ouattara kwa ba samama ni Assimi ya bla réseau ka beka la mais na fa mane bola na fa fo de grito là. À très bientôt.